Salut les gars et bienvenue dans cette vidéo iceberg. Avant de commencer, je tiens à remercier Evil de m'avoir recommandé de faire une vidéo iceberg. J'ignorais l'existence des vidéos iceberg. Je suppose que je vis dans une grotte, mais après en avoir regardé quelques-unes, je comprends pourquoi elles plaisent. J'ai rassemblé certaines des bizarreries les plus troublantes et les plus connues d'Internet, et j'ai fini avec 4 niveaux différents. D'habitude, je ne traite que de sujets inconnus sur cette chaîne, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. En gros, on commence par aborder les sujets du premier niveau, qui sont surtout des choses un peu inquiétantes, puis on passe à des sujets de plus en plus sombres à chaque niveau. Évidemment, il y a beaucoup de sujets que j'aurais pu inclure, mais honnêtement, couvrir cet iceberg va déjà prendre beaucoup de temps et j'essaye de me limiter aux bizarreries d'Internet. Je veux dire, vous serez de toute façon divertis. Du moins je l'espère, puisque les sujets sont vraiment intéressants et je creuse assez profondément dans certains d'entre eux. Je vais essayer de les présenter de la manière la plus concise possible, mais il est évident que ça prend du temps de couvrir certains de ces terriers de lapins. De plus, j'ajouterai des chapitres à cette vidéo pour chaque sujet que j'aborde. Cela signifie que si vous connaissez déjà un certain sujet, ou si un sujet vous ennuie, vous pouvez simplement passer au suivant en utilisant les chapitres sur la timeline de cette vidéo. Cependant, il se peut que je parle de certains aspects des sujets que vous ne connaissiez pas auparavant, donc ça vaut toujours la peine de tout regarder. De plus, il m'est absolument impossible de couvrir chaque sujet de cette liste en une seule vidéo. Cela prendrait une éternité à faire, surtout en ce qui concerne le montage et la recherche de tout. Donc, cette vidéo ne comportera que 2 niveaux, parce que tout ce qui va au-delà serait tout simplement trop difficile à gérer. Honnêtement, même cette vidéo était vraiment accablante. Je ferai évidemment un autre épisode avec les 2 derniers niveaux qui sont vraiment extrêmement troublants. Je préciserai également que je montrerai des extraits de sources sur certains sujets pour illustrer mon propos. Cela peut être dérangeant ou surprenant, mais je vous préviendrai toujours à l'avance. Avant de commencer, vous connaissez le fonctionnement de YouTube. Si vous êtes intéressé par des sujets mystérieux, troublants et assez méconnus d'Internet, vous devriez vraiment vous abonner. Si vous aimez la vidéo, mettez un j'aime, sinon un je n'aime pas. Si vous avez des idées de sujets vidéo, dites-le moi sur Twitter ou mon subreddit. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ci-dessous. Sans plus attendre, commençons avec le niveau 1. Commençons par le sujet un point. Tapez un point dans la barre de recherche YouTube et cliquez sur la première suggestion vous donnera les résultats suivants. Ces vidéos ont des miniatures inquiétantes et des titres similaires. Le titre se traduit par « Une femme prétendant être la Vierge Marie est mariée à Jésus ». Fait intéressant, certaines des miniatures représentent des femmes dessinées. Cela semble être du clickbait puisqu'elles n'apparaissent même pas dans la vidéo elle-même. Cliquer sur ces vidéos affichera un contenu de nature très aléatoire. Honnêtement, c'est un peu un pari sur ce que vous allez trouver dans ces vidéos. Laissez-moi vous en montrer quelques-unes. La discrétion du spectateur est conseillée.
En général, il s'agit de TikTok, mèmes aléatoires, creepypasta, projets artistiques, séances photos, pochettes d'albums et films d'horreur. Donc, rien de réel à leur sujet, mais plutôt créé pour choquer, attirer l'attention et pour le shitposting. Donc c'est un contenu un peu dérangeant, surtout sans contexte, mais certainement pas pire que le reste de ce qu'on trouve dans cet iceberg. Abordons maintenant le deuxième sujet, le Dalker de Maggie Bone. Maggie Bone était l'une des premières de youtubeuses sur cette plateforme. Sa première vidéo remonte à 2006 et, comme le suggère le titre, elle est assise et ne fait rien. Dans d'autres vidéos, elle parle aussi à la caméra et elle publiait en fait de temps en temps jusqu'en 2014. Je ne dirais pas que la chaîne elle-même présentait quoi que ce soit de vraiment inhabituel, mais Maggie Bon a certainement attiré des individus très suspects. Sur le site maggiebon.com, on peut trouver des vidéos d'un type obsédé par Maggie Bone. Il dit avoir tenté de joindre plusieurs fois Maggie Bond, y compris en personne, avant de réaliser cette vidéo. La discrétion des spectateurs est conseillée pour toutes les vidéos suivantes. Il s'agit apparemment d'une personne très perturbée et obsédée par Maggie Bone, et cela ne s'est pas arrêté là. En fait, il a réalisé 4 vidéos de cette manière. Malheureusement, le site maggiebond.com a beaucoup changé depuis, et les vidéos ne sont plus disponibles. Heureusement, elles ont été archivées. Jetons un coup d'œil à la deuxième vidéo. Dans celle-ci, le harceleur nommé Frank apparaît avec un masque à gaz. Comme dans la première vidéo, il a écrit du texte dans la vidéo montrant son obsession pour Maggie Bone. La troisième vidéo est très similaire, mais la quatrième affiche juste « Je suis désolé » pendant 1 minute. Gardez à l'esprit que des vidéos comme celle-ci étaient extrêmement rares à l'époque. Aujourd'hui, on trouve quelques projets artistiques ou vidéos similaires, mais à l'époque, la sécurité de Maggie Bond inquiétait les gens. Je suis aussi presque certain que Maggie Bond était extrêmement perturbée et terrifiée. Je veux dire, qui ne le serait pas. Cependant, il a été assez facile de résoudre toute cette affaire. En 2008, les gens discutaient du projet Maggie Bond sur des forums. Une personne a réussi à découvrir qui possédait maggiebond.com. C'était un bonbon appelé Joachim Denning. Sur son propre site web denning.com, les gens pouvaient voir qu'il est artiste numérique et designer. De nos jours, le site web ne semble rien présenter. Il déclare qu'il a créé un personnage fictif de harceleur qui est obsédé par Maggie Bone. Cela a servi d'expérience. Bien que ce soit finalement un canular, gardez à l'esprit que cela ne semble pas être consensuel. Maggie Bond ne savait pas que c'était un canular. Imaginez-vous à la place de Maggie Bond et que quelqu'un crée des vidéos troublantes en étant obsédé par vous. Surtout au début d'Internet, où des vidéos comme celle-ci étaient extrêmement rares et convaincantes. Expérience ou pas, cela est définitivement plus que discutable sur le plan moral. Quoi qu'il en soit, passons au troisième sujet, Katiap. Ce sujet a déjà été traité en long et en large, mais il n'y a toujours pas de solution à ce jour. Katioup est une chaîne de mukbang qui est devenue virale en 2019. Elle était capable de manger de très grandes quantités de nourriture en très peu de temps tout en restant très mince. Bien que cela soit étrange, ce sujet est devenu très sombre très rapidement. Dans les vidéos, il y avait des blessures et des ecchymoses visibles sur ses lèvres et ses bras, ce qui a provoqué beaucoup de rumeurs. Les gens supposent qu'elle a été forcée d'enregistrer ces vidéos, qu'elle a été kidnappée et retenue captive quelque part.
Ces rumeurs peuvent sembler un peu exagérées au début, mais avec sa dernière vidéo sur la chaîne, cela ne paraît pas si farfelu. Dans sa dernière vidéo, il y a presque 1 an et demi, elle perd 2 dents en mangeant de grandes quantités de nourriture. Depuis lors, elle n'a plus jamais rien publié. Dans la description de cette vidéo, elle a déclaré, je cite, « Je mange vite et je connais les risques, mais j'ai toujours mangé de cette façon. Je n'ai aucun problème de santé, mon métabolisme est adapté, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. » Dernière info, elle a publié une seule fois dans la communauté disant « Bonjour à tous. Il est urgent de clarifier ma situation. Tout va bien pour moi. Personne ne me force à manger et je n'ai aucun problème de santé. Ces marques sur mes bras sont causées par le soleil, tout comme cette blessure sur ma lèvre qu'on appelle généralement l'herpès labial. » Il y a aussi des messages cachés dans les vidéos, ce qui rend encore plus convaincant le fait qu'elle soit retenue captive. Ici, elle frappe le ballon étrangement. Si l'on interprète cela comme un code Morse et qu'on le déchiffre, on obtient « Sauver nos âmes ». Dans la même vidéo, il y a un texte écrit avec à peu près le même message. Ici, les lettres majuscules dans « Si délicieux » nous donnent aussi « Sauver nos âmes ». Bien que cela ne soit pas forcément une preuve de quoi que ce soit, cela devient très intéressant dans les commentaires. Là, nous voyons un commentaire épinglé de KateUp qui dit, je cite, « Ce n'est pas du code Morse. Le code Morse ne fonctionne pas ainsi. Ce sont juste des tapotements aléatoires sans lien avec le code Morse. Je n'ai identifié aucune lettre. Les autres affirmations, sauf les ecchymoses, sont ridicules. Pourquoi un ravisseur la laisserait-il monter les vidéos? Ça n'a aucun sens. Si Joe YouTuber a vu le Sauver nos âmes, eux aussi l'auraient remarqué. Et si elle savait assez pour utiliser Sauver nos âmes comme appel à l'aide, pourquoi diable ne l'aurait-elle pas tapé sur le ballon? C'est le seul code Morse que j'ai mémorisé. En plus, le ballon bouge, et alors? Parce que son autre main repose dessus, il bouge parfaitement avec le reste de son corps, et puis sa lèvre n'a pas l'air abîmée. C'est soit un bouton de fièvre, ce qui expliquerait pourquoi il est apparu plusieurs fois, soit un gros bouton. Donc, c'est quasiment confirmé que quelqu'un d'autre que Kate elle-même gère la chaîne. Dans le commentaire que je viens de lire, Kate est mentionnée à la troisième personne avec « elle » plutôt qu'avec « je ». De plus, cette personne semble souvent se contredire et est extrêmement sur la défensive. Je veux dire, il pourrait facilement réfuter toutes ces accusations en postant simplement une vidéo où Kate s'explique elle-même, mais ils ne l'ont jamais fait. Bien que tout cela semble plausible dans une certaine mesure, il est également tout à fait possible que toute cette histoire soit inventée pour attirer l'attention. Je veux dire, c'est assez évident que cela attire beaucoup d'attention, des vues qu'elle n'aurait peut-être jamais eues autrement. D'un autre côté, elle a complètement arrêté de publier, même si sa chaîne attirait énormément de trafic. À ce jour, la situation de KateUp reste floue. Sujet 4. Nom d'utilisateur 666, c'est l'une des vidéos les plus effrayantes et les plus anciennes sur YouTube, c'est certain. La vidéo compte 14 millions de vues et a plus de 13 ans. J'aimerais d'abord vous montrer quelques extraits avant qu'on en parle. La discrétion des spectateurs est quelque peu conseillée. C'est clairement un peu flippant. Ces récentes vidéos sont du contenu d'horreur. En fait, il dit aussi dans l'une de ses vidéos qu'il travaille sur un jeu d'horreur.
Il publie aussi de nombreuses vidéos sur Minecraft. Peu de choses à enquêter, Username 666 était seulement un projet artistique sur lequel il a travaillé. Comme cette vidéo date des débuts de YouTube, elle a terrifié de nombreuses personnes et dégageait une ambiance très mystérieuse. Cela nous amène au sujet 5 Errada. C'est un terrier de lapin bien plus profond, donc cela prendra du temps à digérer. En 2015, un anonyme sur 4chan a partagé l'étrange histoire d'un terme de recherche, errata, qui a entraîné de nombreux enquêteurs dans un terrier de lapin. L'anonyme du forum X-Files évoque une femme qu'il connaissait et la manière dont elle a décroché un emploi dans une agence. En travaillant, elle utilisait un pistolet à ruban adhésif marqué Erratas. L'homme avec qui elle travaillait lui a dit de s'en débarrasser et apparemment, l'homme à ce travail voulait écrire un code pour signaler tout employé qui recherchait Erratas. Cela signifie que si tu recherches Erratas au travail, tu te feras virer. Après ce poste, une autre menace est apparue. Quelqu'un ici a-t-il eu un emploi en informatique ou développement logiciel sur la côte Est entre 2000 et 2010 ? J'ai demandé parce que quelques personnes que je connais de cette époque et de cette région ont parlé d'un programme ressources humaines un peu louche appelé Erradas et je me demande si je peux trouver des informations à ce sujet. Ce n'est pas strictement lié au paranormal mais c'est troublant et je crois avoir vu quelqu'un en parler sur X auparavant. Donc si cet anon est ici, merci de poster. L'information la plus essentielle est arrivée 1 heure plus tard. Il est écrit, d'après ce que je comprends, c'était quelque chose qui permettait à une certaine entreprise tierce d'avoir un accès inconditionnel aux informations des employés. Les employés qui incluaient Erradas dans leurs recherches ou qui posaient des questions à ce sujet étaient licenciés ou placés dans des départements sans ordinateur. Je crois que UPS, Unilever et Ecolab font partie du système. En 2016, un autre anon a publié un message, cette fois sur le forum de musique de 4chan. Contrairement aux autres messages, ici nous avons juste une brève mention d'Erradas et une discussion sur le groupe KFC Murder Chicks. Un lien était joint vers une chaîne YouTube nommée Todd Ellsworth. Il y avait quelques chansons sur la chaîne. Je ne vais pas montrer la musique ici, mais franchement, rien de bizarre. La description incluait le mot Erratus, apparemment sans raison. Une autre vidéo sur la chaîne s'appelle Disc Jockey Roswell, ce qui sera important plus tard. Après un moment, un nouveau fil à sida a été créé sur le forum de musique. Cette fois, quelqu'un partageait quelques liens vers de la musique obscure, l'un d'eux attirant plus d'attention que les autres, appelé Deep Internet. La chanson a été publiée sur la chaîne Chronos 4 Live Jurassic Park. L'une des vidéos de la chaîne s'intitulait Here Goes Nothing, demandant à ses spectateurs s'ils connaissaient Erradas. Dans la description, il précise également qu'il veut voir si sa vidéo sera signalée pour avoir mentionné Erratus. Toutes ces vidéos sont d'une qualité extrêmement médiocre, généralement en 144p. La raison derrière cela est d'éviter que son contenu soit supprimé pour avoir mentionné Erratus. Évidemment, cela a suscité beaucoup d'intérêt et poussé les anons à approfondir leurs recherches. Pendant ce temps, Chronos pour la vie a mis en ligne sa dernière vidéo répondant aux questions des anons. Chronos précise qu'Erradas était un logiciel de droit d'auteur signalant des mots et expressions. Et activer les sous-titres automatiques sur la vidéo, ici on tente le coup, donne le résultat suivant. La première dit « renverser le gouvernement » et la seconde nous donne une adresse. Gardez à l'esprit que cela n'apparaissait pas dans la vidéo elle-même. Gardez également à l'esprit que vous ne pouvez pas créer vous-même de sous-titres automatisés. Ceux-ci sont fournis par YouTube. Cela a évidemment convaincu beaucoup de gens que tout cela est réel. Fait intéressant, les sous-titres ont changé. Regardez la vidéo maintenant n'affichera plus les deux mêmes phrases qu'avant. Cela est probablement dû au fait que YouTube améliore constamment ses sous-titres générés automatiquement, d'où ce changement. Les sous-titres initiaux étaient sans doute générés aléatoirement, mais il reste étrange qu'ils affichent cette adresse. KFC a été fondé à Kerbin dans le Kentucky à la même adresse qui apparaît dans les sous-titres de la vidéo. La ville natale de KFC Merchick est Kerbin, Kentucky, comme indiqué sur leur page de fans. Les liens sont trop évidents pour n'être qu'une coïncidence, du moins à première vue. De plus, des gens sont réussis à retrouver un compte Twitter avec le pseudo Erradas or Bust et le nom Todd Ellsworth.
La première publication est cette image. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu cette image. Elle provient d'un suspect de viol hawaïen et remonte à plus de 10 ans. Cette image est restée liée à Eradas. Si vous parliez d'Eradas, vous aviez généralement cette image en tête. La dernière piste était un youtubeur et utilisateur de Quattro-Chan Vanishing qui a parlé d'Eratus. En 2019, plusieurs youtubeurs ont abordé le sujet, mais il n'y avait pas de solution claire à Eradas. Même si ce sujet semble très mystérieux, il a été résolu en 2020. J'ai mentionné Disc Jockey Roswell plus tôt, qui a été présenté sur la chaîne de Chronos 4 Life. Roswell a créé Eradas. Pourquoi ? Sur le spectre, Disc Jockey Roswell a donné une interview confirmant qu'Eradas n'était qu'un jeu de réalité alternée pour promouvoir son groupe KFC Merchix. Il est écrit « Toute cette histoire de jeu de réalité alternée remonte à 2015 ou 2016. Pour faire court, j'étais déprimé. Je n'avais pas de travail et j'étais dans une période étrange où je n'avais pas confiance en ma musique. Je pensais aussi qu'il fallait un concept accrocheur pour la faire connaître et j'ai pensé qu'un mystère effrayant sur Internet ou un jeu de réalité alternée ferait l'affaire. Honnêtement, avec le recul, ça venait d'un endroit très cynique et pas très artistique. C'était excitant au début et je vérifiais chaque jour ce que les gens disaient, puis je changeais délibérément de direction par rapport à là où ils pensaient que les indices mèneraient. Mais ensuite, j'ai trouvé un emploi à temps plein, ce qui m'a laissé beaucoup moins de temps pour faire quoi que ce soit en rapport avec le jeu de réalité alternée et j'ai un peu perdu tout intérêt. Quand ça a explosé, ça m'a d'abord amusé, puis j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Les narrateurs de ces vidéos spéculaient sur moi sans jamais vraiment me contacter pour dire « Hé, tu es une vraie personne ». Est-ce que ça te dérange si on te mentionne spécifiquement ? Ça m'a dérangé à l'époque, mais c'est le karma, j'imagine. Je reçois encore 2 ou 3 messages privés par semaine sur les errata que j'ignore sauf si la personne semble paniquée ou effrayée. Je leur dis toujours que ce n'est pas réel et que ça ne l'a jamais été. Je ne veux pas effrayer les gens ainsi. Passons au dernier sujet du niveau 1 Youpi, les jeux vidéo. J'ai présenté certains utilisateurs troublants de Reddit sur ma chaîne en leur consacrant des vidéos entières et Video Games est certainement un cas très particulier. À première vue, cela peut ressembler à un troll ou quelque chose de similaire, mais plus on s'y plonge, plus cela devient réaliste et convaincant. En 2010 ou 2011, sur un subreddit dédié aux jeux vidéo, l'auteur a demandé les modes préférés des autres utilisateurs. Video Games a répondu en disant essentiellement que c'est une galère de désinstaller le jeu car il laisse beaucoup de fichiers inutiles sur votre système. C'est évidemment assez étrange, mais il a précisé, je cite, le bouton de désinstallation. Le jeu est génial, Ubisoft Ghost Steamworks au revoir, gestion des droits numériques toujours actif. Regardez les déchets qu'il laisse derrière vous. Suite à cette réponse énigmatique, il spammait Steamworks au revoir, gestion des droits numériques toujours actif sous plusieurs variantes. La première impression, c'est que ça doit être un bot puisqu'il avait des commentaires avec exactement la même variante. Cependant, les variantes d'autres commentaires suggèrent qu'il est peu probable que ces commentaires soient en fait par un bot. Ils ont probablement été écrits à la main. Toutes les captures d'écran visibles viennent d'une seule publication. Cette publication compte plus de 4000 commentaires. L'immense majorité d'entre eux provient des jeux vidéo de Yabiaye. Et cela signifie que Video Games est resté là à écrire au moins 4000 commentaires. Et certains de ces commentaires comprenaient des liens hypertextes vers des images, pour la plupart de nature aléatoire. Certaines ne conviennent pas au travail, je ne peux donc pas les montrer ici. Quoi qu'il en soit, il y avait une image qui semblait être unique. C'était celle-ci. C'est essentiellement la même phrase qu'il spammait dans les sections de commentaires. Depuis, Nexbo a réalisé une vidéo assez élaborée sur le sujet, expliquant la situation et confirmant qu'il y avait effectivement une personne derrière Video Games qui gérait sa vie douloureuse en publiant sur Reddit. Pour faire court, Nexboy et Solégit HS ont pu découvrir que Video Games vient de Melbourne, souffre de douleurs chroniques, s'est vu prescrire des antipsychotiques, est incapable de ressentir du plaisir, souffre d'un syndrome de fatigue chronique et est fortement délirant. Video Games a aussi dit que les antipsychotiques ne l'aidaient pas et qu'il préférait les opiacés.
La théorie actuelle est que tout cela aurait pu le mettre dans un état mental où il s'est retrouvé à spammer les sections de commentaires. On suppose également que EA Video Games n'est plus en vie. Cela nous amène enfin au deuxième niveau. Je dirais que les sujets abordés ici sont un peu plus troublants que ceux du niveau 1, mais c'est assez similaire. Les choses vraiment troublantes commencent avec le niveau 3 dans le prochain épisode. En abordant le premier sujet, Chip-chan. Dans un fil de discussion sur les webcams de 4chan en 2008, quelqu'un a partagé une webcam en direct d'une fille qu'ils ont appelée Chip-chan. Et Chip-chan est une femme sud-coréenne dans la trentaine qui diffuse littéralement sa vie. Du matin au soir, chaque jour. Les diffusions la montrent principalement en train de dormir pendant de très longues périodes, parfois jusqu'à 12 heures dans des positions assez inconfortables, sans beaucoup de mouvement. Et Chip-chan a fini par révéler qu'elle est traquée depuis plus de 2 décennies. Elle appelle son harceleur P parce qu'il est policier. Et Chip-chan affirme que ce policier lui a implanté une puce dans le pied pour la suivre en permanence et la forcer à dormir. C'est pourquoi on voit souvent une photo d'un pied et un point rouge dans certains de ses lives, ainsi que la phrase « arme de contrôle mental ». Il y a déjà beaucoup de choses connues à son sujet. Elle fait partie de l'une des familles les plus riches de sa province. De plus, un tuteur, apparemment un policier, s'est occupé d'elle depuis le décès de ses parents. Elle vit soit au-dessus, soit en face d'une petite boutique, et les propriétaires lui apportent des courses quelques fois par semaine. Elle sort parfois de chez elle pour prendre des photos de la police lors des manifestations, et tout le monde dans son quartier la connaît. Quant au fait qu'elle dorme jusqu'à 12 heures dans des positions inconfortables, elle pourrait avoir un trouble ou prendre un médicament qui la rend extrêmement fatiguée. Alors qu'elle diffusait très fréquemment sur sa chaîne YouTube Mind Control Weapon, elle semble être passée pendant une courte période à un service de streaming sud-coréen exclusif appelé Kakawa. Mais il semble qu'elle ne fasse plus de streaming désormais. Certaines personnes disent qu'elle a été kidnappée ou qu'elle a disparu, mais je n'ai rien trouvé de plus concret à ce sujet. Peut-être que les autorités ou quelqu'un d'autre s'occupe d'elle, ou alors il y a une autre raison pour laquelle elle n'a pas fait de streaming depuis quelques mois maintenant. Elle mettait à jour son blog de temps en temps, mais tout est en coréen donc je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Cela nous amène au deuxième sujet, Elliot Rodger. Elliot Rodger a pris la vie de 6 personnes en 2014. La raison pour laquelle ce cas particulier est très intéressant, c'est parce qu'il a mis en ligne plusieurs vidéos sur sa chaîne YouTube qui montrent de ses véritables intentions et servent en quelque sorte de manifeste. Il y a un total de 21 vidéos sur sa chaîne qui ont évidemment toutes été supprimées. Heureusement, il existe des archives. Dans des vidéos comme Être seul pendant les vacances de printemps, il évoque sa solitude et le désintérêt des filles à son égard. Les 2 suivantes sont dans le même style, mais cette fois, son narcissisme évident entre en jeu. Il y a tellement de belles filles ici. Mais aucune d'entre elles ne me donne une chance. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi vous les filles êtes tellement repoussées par moi. Ça n'a aucun sens. Je fais tout ce que je peux pour vous paraître attirant. Je m'habille bien. Je suis sophistiqué et magnifique. J'ai une belle BM. Elle est plus belle que 90% des gens de mon université. Je suis l'ultime gentleman. Et pourtant, vous les filles, vous ne me donnez jamais une chance. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, moi, je fais beaucoup d'efforts pour bien m'habiller. Ces lunettes de soleil ici coûtaient $300. Giorgio Armani. Alors je vais les mettre. Tu vois? Il montre aussi dans la même vidéo qu'il est extrêmement désespéré de trouver une fille. Joli visage. Et j'en veux une comme petite amie. Je veux inviter une fille à sortir et lui prouver que j'en vaux la peine.
Je veux ressentir ce sentiment d'être digne de l'amour et de l'affection d'une fille. J'ai 22 ans et je n'ai jamais eu de petite amie, je suis toujours vierge. Je n'ai jamais eu le plaisir de faire l'amour avec une fille, de coucher avec une fille, embrasser une fille. Je n'ai même jamais tenu la main d'une fille. Bon sang, je n'ai même pas le numéro de téléphone d'une jeune fille dans mon téléphone. Dans la suivante, il est assis dans sa voiture, il espionne d'autres couples sur la plage et se plaint de ne pas avoir de petit ami lui-même. Devant moi, assis juste là sur le banc, il y a un jeune couple. Je suppose qu'ils ont à peu près mon âge. Je profitais d'une si belle vue jusqu'à ce qu'ils arrivent, s'assoient et commencent à s'embrasser. Ça, c'est la raison pour laquelle la vie n'est pas juste. Pourquoi ce type a-t-il une si belle copine alors que je suis tout seul? Dans sa dernière vidéo intitulée « La rétribution d'Elliot Roger », il déclare sa soi-disant rétribution. Il veut se venger de toutes ces années où il a dû endurer la douleur d'être seul et d'être rejeté par toutes les femmes. En plus des vidéos, il a également mis en ligne un manifeste sous forme de texte qui peut encore être trouvé sur Internet. Au total, il a tué 6 personnes, en a blessé 14 et s'est donné la mort. Cela nous amène au sujet numéro 3, Alan Tutorial. Alan Tutorial est une chaîne qui montre à ses spectateurs comment réaliser des tâches absurdes. Certaines sont absurdes, tandis que d'autres sont clairement un peu dérangeantes. Il a réalisé des vidéos de 2011 à 2014, la chaîne commence avec des choses inoffensives. Dans celle-ci, il montre comment remplir une petite poubelle de terre. Ça commence vraiment à devenir intéressant dans cette vidéo. Vers la fin, quelqu'un frappe plusieurs fois à la porte. Les choses prennent une tournure plus sombre avec les vidéos suivantes. Dans ce tutoriel, il montre comment soulever une chaise du sol tout en pleurant continuellement. La discrétion du public est recommandée pour les extraits suivants. La vidéo suivante a complètement changé la direction de la chaîne. Il nous donne ici des conseils pour installer un climatiseur. Je ne peux pas montrer entièrement l'extrait ici, car on dirait qu'il se blesse réellement en l'installant. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne mentionne même pas le sang sur le climatiseur et sur sa main. Dans la vidéo suivante, il détruit littéralement son plafond puis casse le plâtre avec un bâton en bois. Dans l'ensemble, on peut constater qu'il a été enfermé dehors, laissé sans abri et kidnappé. Ici, il semble que tout son corps soit couvert de sang et il paraît également être nu. YouTube pourrait se fâcher, donc je ne peux pas le montrer ici, mais vous pouvez aller sur sa chaîne et regarder la vidéo par vous-même. Elle s'intitule « Tutoriel de disque ». Les dernières vidéos mises en ligne n'ont même plus de titre détaillé. En gros, on vous balance simplement dans des trucs assez énigmatiques. Dans la vidéo suivante, on voit clairement Hélène sombrer dans la folie. Même si tout cela est plutôt troublant, il est assez évident que les vidéos de la chaîne sont une sorte de projet artistique ou de jeu de réalité alterné, mais c'était l'un des plus intéressants de son genre. Alan Resnick, le cerveau derrière Hélène Tutorial, a réussi à combiner la comédie avec l'horreur et a clairement inspiré de nombreux artistes différents. Il y a eu des jeux de réalité alternés similaires depuis. L'un d'eux est Web 8.
Webbit n'a été couvert par personne et j'avais en fait prévu d'en parler, mais je n'ai jamais trouvé le temps de le faire. Si vous avez trouvé le tutoriel d'Hélène intéressant, je vous conseille d'y jeter un œil. Passons au quatrième sujet, Blankroom sous pavé. Je me souviens quand cela circulait sur le web pour la première fois, et c'était très perturbant sans aucun contexte. Depuis, nous en savons beaucoup plus sur le sujet. Aux alentours de 2005, une vidéo nommée Freaky Soup Guy circulait sur Internet. Jetons un coup d'œil. Il semble que ce soit un homme kidnappé, qui a été forcé de manger quelque chose et qui finit par pleurer. Fait intéressant, à l'époque, ces vidéos n'obtenaient pas beaucoup de vues ni d'attention. Près d'une décennie plus tard, des gens publiaient cette vidéo sur le dark web et la renommaient Blankroom Soup AV. Cela a poussé les gens à penser que cette vidéo visait le marché du snuff. Comme je l'ai mentionné précédemment, sans aucun contexte et avec son apparition sur le dark web, il était logique de supposer que cette vidéo avait une histoire très malveillante derrière elle. Some Ordinary Gamer a été l'un des premiers créateurs à tomber sur cette vidéo sur le dark web. Je veux inclure sa réaction pour vous donner une idée de ce que ressentaient les personnes qui ont découvert cette vidéo en premier. Voici une vidéo du dark web que j'ai téléchargée. Je ne savais pas quoi dire. Je l'ai observé. Rien qu'en voyant la miniature, je me sens mal. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce que c'est. J'ai trouvé ça sur le dark web, et tu sais quoi? Comme d'habitude, je vais le faire. Je vais vraiment devoir foutrement transmettre ça à une autorité ou quelque chose comme ça. C'est vraiment sacrément tordu. Je n'ai vraiment aucune idée de quoi dire. Cependant, Rainbot a mené la première véritable enquête sur le sujet. Ray Television sur Dailymotion a réalisé plusieurs vidéos avec ces personnages qui sont toutes plutôt étranges. Selon Raymond Percy, l'homme derrière ces personnages, ses costumes ont été volés dans sa voiture. Par la suite, il a reçu un email contenant un lien vers Blankroom Soup AV. Cela signifierait que les personnages présentés sur Ray Television et ceux dans Blankroom Soup AV sont des individus différents. Cependant, ce sujet n'est pas du tout résolu. Rainbot précise bien qu'il ne s'agit que d'une théorie. Il est également possible que l'histoire de Ray soit inventée et serve de coup de publicité pour attirer davantage l'attention. Ce sujet reste non résolu à ce jour. Et nous avons terminé. Le prochain épisode contiendra les sujets les plus troublants, des niveaux 3 et 4. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt.